Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. Dépôt d'une plainte en justice contre Rachid Amar, Fouad Mbaza, Mohamed Ranouchi et Arbi Nasra. Abou Qatada a refusé l'asile politique proposé par la Tunisie d'après un parlementaire jordanien. Le festival international Djerba Ulysse de retour après 2 ans d'absence. L'Union européenne place la branche armée de Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Séisme en Chine, au moins 73 morts. Le syndicat national des forces de sûreté intérieure a confié à l'avocate Lamia Kadour la mission d'intenter une action en justice auprès du tribunal de première instance de Tunis contre le général Rachid Amar, chef d'état-major des 3 armées démissionnaires, l'ancien président Fouad Mbaza, l'ancien premier ministre Mohamed Ranouchi et le patron de Hannibal TV, Arbi Nasra. Le syndicat accuse ce quatuor ainsi que le major Ahmed Chabir d'incitation et de participation au meurtre, de complot contre la sûreté intérieure de l'État, de propagation de fausses informations et d'incitation des citoyens à s'entretuer selon les articles 32, 70, 71, 72, 74, 201 et 205 du Code pénal. Le porte-parole du syndicat, Chokri Hameda, a déclaré dans les colonnes du journal Atounsiya que le but de l'action en justice est de dévoiler de nombreuses vérités et d'apporter des réponses aux questions restées en suspens en ce qui concerne la période qui a immédiatement suivi le 14 janvier 2011. Le député jordanien Mohamed Hajouj a révélé dimanche 21 juillet que le prédicateur salafiste Abou Qatada, extradé vers la Jordanie en juin dernier, a décliné l'offre faite par la Tunisie de lui accorder l'asile politique, préférant retourner dans son pays d'origine. Mohamed Hajouj, membre d'une délégation de parlementaires ayant rendu visite à Abou Qatada, a indiqué que ce dernier a préféré être extradé vers la Jordanie pour y être emprisonné sous la surveillance d'un garde musulman plutôt qu'au Royaume-Uni sous la surveillance d'un garde mécréant. À noter qu'un tribunal jordanien a rejeté dimanche une demande de libération sous caution d'Abou Qatada, inculpé pour terrorisme, a annoncé son avocat Taïsir Dieb. La députée Najla Bouriel, membre de la commission de tri des candidatures à l'instance supérieure indépendante pour les élections, a indiqué que le 9e et dernier membre de l'instance de profil expert en finances publiques sera élu ce lundi 22 juillet en séance plénière à l'Assemblée nationale constituante. Le président de l'ISI sera quant à lui élu mardi en plénière, a ajouté Najla Bouriel. Le tribunal cantonal de Mseken, gouvernorat de Sousse, a décidé ce lundi 22 juillet de fixer la date de l'annonce du verdict dans l'affaire de l'activiste femme Amine Asbouaï au vendredi 26 juillet. La jeune femme est notamment accusée d'outrage envers un fonctionnaire public. Un de ses avocats, Souhaïb Bahri, a affirmé que l'affaire comportait des lacunes dans la procédure, citant l'exemple du mandat émis par le procureur de la République 5 jours avant l'acte censé avoir été commis par Amine. Pour l'avocat, l'existence de telles lacunes doit pousser la justice à abandonner les poursuites contre sa cliente. D'après une source sécuritaire, 3 activistes du mouvement féministe Femen ont écrit sur les murs du ministère des Affaires de la Femme dimanche 21 juillet, après la rupture du jeûne, des slogans tels que Femen attaque et que chute le ministère de Harim Sultan. Les agents de gardiennage ont maîtrisé les Femen avant de les remettre entre les mains des forces de sûreté au poste de police de Bebhar. La police, en consultation avec le ministère public, a ordonné la libération des 3 jeunes femmes.
Les autorités tunisiennes ont émis il y a quelque temps une décision d'expulsion à l'encontre d'un citoyen mauritanien connu pour ses activités extrémistes religieuses. Ce dernier, prénommé Mustafa Ouelbeb Ahmed Changiti, s'adonnait à ses activités un peu partout sur le territoire tunisien. Le concerné, marié à une jeune femme âgée de 16 ans, est père de 2 enfants. Il a été arrêté dernièrement à Bordeaux et les procédures de son expulsion sont en cours. Le Festival international de Djerba Ulysse fait son retour en 2013 après 2 ans d'absence pour une nouvelle édition dont l'ouverture aura lieu le mardi 30 juillet avec un concert du chanteur libanais Fares Karam. L'édition 2013 du Festival international de Djerba Ulysse s'achèvera le 25 août par un concert de l'Orchestre symphonique tunisien dirigé par Hafez Makni. À l'international maintenant et en Égypte, le gouvernement de transition égyptien a lancé ce dimanche le processus de révision de la Constitution. Lors de sa première réunion, la commission d'experts désignée la veille a lancé un appel public aux propositions d'amendement pendant une semaine. La Constitution a en effet été suspendue après le coup d'État par le président par intérim. Le processus de révision du texte doit durer au moins 3 mois. Après la mort vendredi de 3 manifestantes pro-Morsi dans la ville de Mansoura, des centaines de femmes brandissant des portraits de Mohamed Morsi ont marché vers le ministère de la Défense. Les militaires leur en avaient barré l'accès au moyen de barbelés. Près de 3 semaines après le coup d'État, le président déchu Mohamed Morsi est toujours détenu par l'armée dans un lieu tenu secret. Tel Aviv a décidé de libérer 80 prisonniers palestiniens condamnés à de longues peines en vue d'une possible reprise des négociations de paix, a indiqué ce lundi un responsable israélien. Il n'a toutefois pas donné de détails sur la façon dont cette décision serait adoptée et par qui elle serait prise. Les détenus concernés ont tous été incarcérés avant les accords d'Oslo en 1993, a précisé ce responsable. Selon les médias israéliens, le Premier ministre Netanyahou présentera cette proposition à son gouvernement dans les prochains jours, avant la rencontre entre le négociateur palestinien Saïb Erekat et ses homologues israéliens, la ministre de la Justice Tzipi Livni et l'envoyé personnel de Netanyahou, Yitzhak Moloko. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis ce lundi 22 juillet ont décidé de placer la branche militaire du parti chiite libanais Hezbollah sur la liste noire des organisations terroristes. 2 États membres de l'Union européenne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, avaient déjà placé Hezbollah sur leur liste noire nationale. La décision prise ce lundi à Bruxelles implique un gel immédiat des actifs de Proced, le parti libanais dans les 28 pays de l'Union européenne. Au moins 73 morts, c'est le bilan provisoire d'un séisme de magnitude 6,6 qui a touché le nord-ouest de la Chine aujourd'hui. 2 centaines de répliques très violentes ont suivi le tremblement de terre initial. Des répliques qui ont atteint près de 5,6 sur l'échelle de Richter. Les témoins parlent d'une secousse terrible. On compte les blessés par centaines et des dizaines de milliers de bâtiments se sont effondrés. La course contre la montre commence donc pour tenter de trouver des survivants. Des centaines de sauveteurs sont déjà sur place. La police américaine a annoncé dimanche 21 juillet que les corps de 3 femmes enveloppées dans des sacs plastiques ont été retrouvés dans la ville d'Est Cleveland, État de l'Ohio, nord-est des États-Unis. Le premier corps a été trouvé vendredi dans un garage de la ville et les 2 autres samedi. Les recherches d'éventuelles victimes supplémentaires continuent, ont précisé les enquêteurs. Un suspect, Michael Madison, a été arrêté chez sa mère et placé en garde à vue après une confrontation. Âgé de 35 ans, il est fiché comme délinquant sexuel. Nous avons affaire à un malade et nous avons des raisons de croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, a ajouté Gary Norton, le maire d'Est Cleveland. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.